toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme à toutes les semaines, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie par notre ami l'abbé Éloi Giard. Bon matin tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. On est avec nos anges, mais j'essaie vraiment d'attirer votre attention au fait que les anges, ils ont toujours été là, qui étaient là à l'époque des évangiles, mais sont encore là aujourd'hui. Alors, est-ce que vous les écoutez, vos anges? Ça a l'air qu'on a un ange gardien à chacun, mais il peut se manifester toutes sortes d'anges qui viennent nous parler, qui nous avertissent quelquefois. Et Saint Joseph, dans l'Évangile, on le voit à 3 reprises dans Matthieu, chapitre 1, chapitre 2, 2 fois dans le chapitre 2, où l'ange vient avertir Saint Joseph d'un danger imminent, puis que là, il faut qu'il passe à l'action, puis qu'il fasse quelque chose. T'sais. L'ange vient même le réveiller, mais au début, l'ange vient lui dire ne crains pas, dans Matthieu 1,20. Joseph, fils de David, parce que là, Joseph, il ne savait plus s'il devait prendre Marie pour épouse, là, il savait qu'elle était enceinte, pauvre lui. Alors, l'ange intervient. Dieu intervient dans nos vies pour s'assurer que son plan soit réalisé. Si chaque matin, je me réveille, je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, viens en moi, Seigneur, viens vivre en moi, bien, il va intervenir. Il va intervenir. Quand on va s'en aller à une place qu'on ne devrait pas, il va nous parler. Alors, est-ce qu'on l'écoute? Bien, Saint Joseph, il l'écoutait. Parce que c'était Saint Joseph, tu sais. Joseph, fils de David, ça c'est l'ange qui dit ça, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, patati patata, ça continue. Une autre fois, quand Hérode veut tuer Jésus, bébé, là, l'ange du Seigneur va intervenir encore. Il apparaît en songe à Joseph. Il lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te le dise. » Wow! C'est assez clair, ça. J'aimerais ça que mon ange soit toujours aussi clair. C'est pas toujours évident. Hein? Une autre fois, l'ange va intervenir à Saint Joseph, auprès de Saint Joseph. Il va lui dire, ça c'est quand Hérode qui est mort, et l'ange du Seigneur apparut en songe encore à Joseph en Égypte. Et il lui dit, « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. » Donc, reviens à la maison. C'est incroyable. Alors, vraiment, le Seigneur, pour que son plan se réalise dans la vie de Joseph, mais dans la vie de Marie et dans la vie de Jésus, il intervient. Alors, c'est un bel exemple. On doit méditer là-dessus, un bel exemple de la place qu'il faut faire à écouter le Seigneur qui nous parle, soit par ses anges, des fois c'est des petits anges humains autour de nous. Alors, écoutons la voix du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Depuis quelques semaines, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment le plus bel ange de Noël qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons. Cette épinglette de l'ange collection 2020 est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui demandent si le livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. Si vous voulez les deux, évidemment, c'est avec un don de 40 $. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël présentement. Et en cette période de COVID-19, pourquoi pas ne donner des cadeaux aux gens qu'on aime, mais qui ont une valeur spirituelle. Ça peut être un livre, ça peut être l'ange de Noël cette année. Et en même temps, quand vous faites ça, quand vous faites vos cadeaux, vous aidez la Victoire de l'amour en ces moments plus difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël collection 2020, il est orné de petits zircons et ce petit ange, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, 17 novembre, tout heureux d'être avec vous. Ah, le mois de novembre, un des plus longs pour beaucoup de gens, hein? Mais ce matin, on a quelqu'un d'égayant, de connu, Zachée. Ah, c'est un des personnages les plus typiques et sympathiques de l'Évangile. Tiens, voulez-vous pratiquer votre prononciation? J'ai un exercice à vous proposer. Vous vous essayerez quelquefois de répéter quelques fois d'affilée. Je veux et j'exige que Jésus loge chez Zachée. Vous le répéterez 3-4 fois, vous allez voir qu'à la fin, ça finit par faire chez Zachée. Alors, qu'on le veuille ou pas. Mais on va essayer de se forcer et de viser juste, non seulement avec la prononciation, mais avec ce qu'il a vécu. C'est interpellant. On est dans Saint-Luc. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Un jour, il y avait un homme riche qui venait de faire un gros don à Mère Teresa de Calcutta pour sa communauté, puis ils discutaient ensemble. Et l'homme, tout à coup, demande à Mère Teresa, « Hey, Mère Teresa, qu'est-ce qui va pas sur la planète? » Mère Teresa le regarde, « Vous et moi, monsieur. » Oups, monsieur vient d'accrocher quelque chose là, hein? Ben, Zachée aussi, il y avait quelque chose qui n'allait pas au-dedans de lui. C'était pourtant quelqu'un de riche, vient de nous dire l'Évangile, hein? Mais c'était l'homme le plus détesté de Jéricho. Je vous rappelle vitement ce qu'étaient les collecteurs d'impôts, c'est eux qui ramassaient l'impôt pour les Romains. Et ils arrivaient en quelque part, supposons que
que Hélène était collectrice d'impôts, puis elle arrivait chez moi, puis elle me disait, moi j'avais une femme, 2, 3 enfants, on était pauvres, vous me devez, là, en chiffre fictif, mettons, 25 $ d'impôts. Puis là, je lui disais, bien, je peux vous donner 5 $, on n'a rien d'autre. On ne mangera pas pendant 2 jours, mais on est habitué. Et là, Hélène disait, débrouillez-vous. Et elle avait le droit, si je n'étais pas capable de lui payer, de m'arracher un enfant pour aller le vendre comme esclave pour payer l'impôt. 2 enfants, tous les enfants, ma femme s'il fallait. C'était ça, les collecteurs d'impôts. Imaginez comment ils étaient détestés, à ce point que quand ils marchaient quelque part, les gens se précipitaient derrière eux pour cracher derrière eux. Pas très flatteur, hein? Alors, Zachée, riche, mais troublé intérieurement. Et là, pour qu'il prenne le risque de monter sur un arbre pour voir Jésus, il fallait qu'il se sente pauvre intérieurement. Ça donne bien, l'Évangile, c'est heureux les pauvres. C'est ça, l'Évangile. C'est de même, ça commence. Hein? Et ceux qui n'en peuvent plus du grand vide intérieurement, qui ont été déçus par ce qui vient de l'extérieur. Hein? En fait, toutes nos richesses les plus authentiques résident dans ce qu'on est, pas dans ce qu'on a. Est-ce que j'ai vraiment le goût de voir Jésus comme Zachée? Quelles qu'en soient les conséquences, Zachée, lui, il voulait voir, pas juste avec les yeux ici, mais avec les yeux du cœur. La tête analyse tout, mais elle ne comprend rien. Hein? C'est le cœur qui comprend l'essentiel. Est-ce que moi, j'ai le goût de voir et de tout ouvrir à Jésus? En tous les cas, en ce qui concerne Zachée, ça a tout changé. Je fais don au pauvre de la moitié de mes biens. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors, honnêtement, il reste à peu près plus rien, là, Zachée. Hey, mais quelle transformation! Fallait-il qu'il soit malheureux intérieurement? Ça me rappelle une parole d'un philosophe qui s'appelait Nietzsche, un des plus grands démolisseurs de la foi chrétienne, peut-être le pire dans l'histoire. Nietzsche, il y a cette parole, c'est un génie pareil, là, il y a des intuitions extraordinaires. Écoutez bien ce qu'il disait Nietzsche. Il faut porter un chaos en soi pour enfanter une étoile qui danse. Ça, c'est assez beau. Il faut porter un chaos au-dedans de soi pour enfanter une étoile qui danse. Il faut aller au bout de ce chaos-là. Eh bien, Zachée a accepté que l'amour vienne prendre le contrôle de sa vie. C'est l'ouverture du cœur qui fait la spiritualité puis qui donne vie à tout. On demande-tu ça de devenir des Zachées du 21e siècle? Que le Seigneur nous bénisse en ce sens, qu'il change tout en lui qui est Père, Fils et Esprit. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme je vous disais hier, on est présentement dans une période où les gens se préparent aux cadeaux de Noël. Et vous savez que dans cette période de COVID-19, de pandémie, pourquoi ne pas faire un cadeau de Noël différent cette année? Peut-être moins de bébelles, mais peut-être plus de cadeaux qui ont une valeur spirituelle. Et en prenant vos cadeaux à la Victoire de l'amour, bien, vous aidez le ministère de la Victoire de l'amour en cette période très difficile. Tu sais, vous savez, dans la boutique de la Victoire de l'amour, vous pouvez appeler au bureau, on a des livres, des CD, des bracelets, bon, vous le savez, l'épinglette de l'ange de Noël, le livre des anges, le livre Demandez, vous recevrez. Il y a plein de choses. Vous pouvez faire vos cadeaux de Noël. Alors, comme je vous disais hier, moins de bébelles et plus de spirituel. À demain. Bye. Le fait d'avoir été dans cette misère, d'avoir vécu dans cette colère, dans cette haine, dans la rue, m'amène à pouvoir comprendre justement les gens qui y sont, les gens qui sont dans des situations, dans différents types d'impasses, spécifiquement les jeunes, à mieux les comprendre